Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous sportif dans l'un des sports. Ce soir, nous recevons un champion qui lutte pour le bien-être par le sport, sommaire. Joachim Pogna a lancé son entreprise Sport & Co à Koné en fin d'année dernière. Originaire de Pointe-Boute, il est allé en métropole se former au métier du sport et de l'entrepreneuriat. Et à 26 ans, il a réussi à mettre sur pied son projet entre compétition, sport pour tous et bien-être avec une bonne alimentation. Il veut sensibiliser tout le monde sur l'importance de prendre soin de son corps. Nous le recevons sur le plateau de Lundi Sport pour évoquer avec lui tous ces sujets. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Emma Terebo et Maxime Grousset ont fait forte impression au championnat de France de natation à Limoges. Tous les deux seront en équipe de France pour les championnats du monde et d'Europe en 2022. Nous parlerons également de rugby à 7 avec la 9e place pour l'équipe de France au tournoi de Singapour. Malgré la présence du cagou Nissier Huyard, les Bleus ne sont pas sortis des phases de poule, malgré une seule défaite dans ce tournoi. Ce soir, Stéphanie Marlier nous parlera de ses tendances pour perdre du poids sur les réseaux sociaux. Des tendances qui font fureur auprès des internautes, mais sont-elles vraiment fiables? Nous le découvrirons ce soir. Enfin, elle nous a préparé un petit défi sportif, ça promet. Arriverons-nous à relever ce défi? Surprise en fin d'émission. Et je sens mon invité Joachim qui est déjà en train de se tendre à l'idée de ce défi. Salut Joachim, comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Alors avant de commencer et de parler de sport ensemble, j'aimerais qu'on découvre ton côté entrepreneur. Je te propose de regarder ce petit sujet qui a été tourné par Cédric. C'était vendredi dernier. On regarde. Allez, au tableau. Alors aujourd'hui, 7 rounds for time. On l'amène jusqu'au niveau des épaules. Et une fois qu'elle est au niveau des épaules, 3 push jerk. Ok, là c'est juste épaule au-dessus de la tête. On ramène, épaule au-dessus de la tête. Vous avez compris? J'ai grandi ici, dès le plus jeune âge j'ai fait du sport et on m'a tout de suite mis dans l'initiation, c'est-à-dire que j'ai commencé à enseigner en gros à partir de mes 16 ans et en fait c'est de là que j'ai commencé à diriger mes études vers l'enseignement du sport. Et quand je suis parti faire mes études à Nouméa, puis ensuite en France, c'est là au fur et à mesure des expériences, des activités que je faisais que mon projet s'est construit, quoi. Fais d'abord les hanches. D'abord hanches, ensuite tirage du haut du corps. Voilà, c'est ça, avec de la vitesse maintenant. Moi, ça me tenait vraiment à cœur de revenir, de partir en France me former et de revenir pour apporter ma contribution. C'est de l'entrepreneuriat, ça fait peur de se lancer à son compte tout seul, sans forcément beaucoup d'expérience. Mais au final, tu penses aux objectifs, à ce que tu es en train de construire et ce que ça va apporter aux gens. Et là, tu te dis qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça et que même si on a peur, même si ça va être dur, même si c'est des journées longues de travail qui finissent tard, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que j'ai pas peur de le dire maintenant, mais ça change vraiment la vie des gens. Ce qu'on fait ici, ça a un impact. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Quand je dis impact, je pense dans un premier temps au niveau santé. C'est-à-dire que les gens ils pratiquent une activité physique quotidienne, ils améliorent leur alimentation. Indirectement, ils rencontrent d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs qu'eux. Et ça crée en fait des liens entre les gens autour du sport. Best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Time. Joachim, on a découvert ton côté entrepreneur. Ça te vient d'où? Tu parles que quand tu avais 16 ans, déjà, tu coachais un petit peu les autres. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt. Après, j'ai pas vraiment eu, la vocation à ça, mais au fur et à mesure de mes expériences, j'ai appris à le faire et à aimer ça. Et en fait, de cette manière-là, je me sentais utile. Et j'arrivais à transmettre ce que j'avais appris de fil en aiguille. Au fur et à mesure de mes formations, je me suis dit qu'il
qu'au final, c'est ce que j'aime faire, quoi. Ok. Et justement, tes formations, par où t'es passé pour acquérir toutes ces compétences d'entrepreneur? Du coup, après mon baccalauréat au lycée de Pointe-Boute, je me suis orienté vers un DUST en gestion et animation des activités physiques et sportives à l'UNC. Et ensuite, je suis parti en métropole pour faire une licence TAPS et puis une licence en entrepreneuriat aussi et un master en STAPS aussi. Ok. Est-ce que quand on vient de Pointe-Boute et qu'on arrive en métropole, on se sent un petit peu perdu et est-ce qu'on a un complexe d'infériorité par rapport à ce qui se passe en métropole? Comment ça se passe? Déjà, quand on vient de Pointe-Boute, Nouméa, ça change. Déjà rien que Nouméa. Voilà. Alors la métropole, Alors la métropole, ouais, c'est encore autre chose. S'adapter à une autre culture, même à plusieurs autres cultures. S'adapter à un rythme différent, à une façon de vivre, à l'hiver, à plein de choses. Mais au final, en traversant tout ça, tu grandis aussi à travers ces épreuves et tu t'adaptes. Peut-être, c'était dur le premier hiver, mais en quelques mois, quelques années, tu t'adaptes et après tu t'y fais. T'es sorti grandi Ah ouais, franchement, ça a été une super expérience et j'encourage vraiment tous les jeunes à partir, même si ça fait peur d'aller loin de la famille, d'aller loin de ce qu'on connaît. Mais on apprend, on grandit et puis on revient surtout avec beaucoup de choses à apporter ici, quoi. Ok. Alors justement, ce que tu apportes ici, tu as créé ton entreprise. Est-ce que ça te plaît d'être ton propre patron? Ah oui, franchement, j'ai pas de mots pour ça. J'avais le choix entre travailler dans le public, dans des associations, mais au final, j'ai choisi le privé parce que c'est là où je suis celui qui décide de comment je veux faire fonctionner mes activités, de quelle façon je veux apporter et de quelle manière je veux contribuer en fait au développement local. Et dans cette voie-là, dans l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ce qui me correspondait en tout cas. Ok. Quels sont tes objectifs pour ta structure? Pour Sport & Co, moi je me sers de Sport & Co comme un outil d'éducation physique, alimentaire et sociale. Ce que je veux, c'est apprendre aux gens à bouger, les réconcilier en fait avec le sport et avec une bonne alimentation, mais aussi créer du lien entre les gens parce que on a souvent tendance à oublier tout ce qui nous rassemble et par le sport, par le fait de se dépasser à chaque entraînement, ça crée du lien et au final c'est ce qui est important. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Il y a l'air d'avoir du monde. Oui, il y a du monde, ça plaît, ma manière de faire plaît, donc moi je suis content, c'est que du bonheur, je fais mon projet, j'aide les gens, je m'épanouis, franchement c'est top quoi. Ok, pour conclure avec ce côté entrepreneur que tu as, est-ce que tu dirais que c'est ouvert à tous? Je dirais que être entrepreneur, ça peut être ouvert à tous, mais dans le sens où un entrepreneur peut venir de n'importe où. Mais ça demande certaines qualités que pas tout le monde a. Okay. Mais par contre, il peut venir de n'importe où et si tu es capable, si tu as une volonté profonde d'avoir un impact, de changer quelque chose, de faire quelque chose à ta façon, de faire quelque chose de grand ou de moins grand, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat, quoi. Ok, un beau message en tout cas à tout le monde. Si vous avez un beau projet, il faut se lancer. Il n'y a que ça à faire. Il faut se lancer. Merci beaucoup Joachim. On va passer à la rubrique sur les réseaux. On accueille Stéphanie tout de suite. Salut Steph. Bonsoir messieurs. Alors ce soir, donc j'ai décidé de vous parler, tu l'as dit en début d'émission Adrien, des tendances sur le web qui parlent un peu de la perte de poids puisqu'on en voit beaucoup, donc notamment sur TikTok. Donc on voit un peu de tout sur ce réseau social qui engendre plus de 3 milliards de téléchargements quand même. Donc c'est une application qui a détrôné Facebook. Donc on voit par exemple, on a cette boisson-là. Donc c'est la boisson à base de café et de citron. Ça serait une astuce, en fait, minceur miracle. Elle a été partagée par des milliers d'internautes. Donc, en fait, voilà. Donc, je ne cite que ça. Donc, apparemment, ça serait une boisson miracle. On en parlera après. On demandera l'avis de Joachim. D'accord. Et puis, il y a aussi cette danse qui a cartonné l'année dernière et qui continue cette année. Donc, c'est la danse de la perte de poids qui a été popularisée par cette dame. En fait, elle s'appelle Gianni.
Donc, elle a quand même plus de 3 millions d'abonnés sur son TikTok. Donc, sa technique, c'est assez simple. Enfin, c'est simple, il faut le faire. Hein. J'ai essayé, j'arrive pas. En fait, il faut bouger le bassin, mais c'est assez d'avant en arrière, mais c'est vraiment dynamique. Et ça permettrait de brûler apparemment la graisse du ventre et réparer aussi l'abdomen postpartum. Donc, c'est des méthodes, en tout cas, d'amaigrissement dites miracles qui font le buzz. En même temps, je dirais que si elles font le buzz, c'est parce que ça reflète aussi, d'une certaine manière, un mal-être, en fait, je dirais, par rapport aux stéréotypes qu'impose, en fait, notre société. Mais bon, après, en même temps, ces méthodes n'ont pas été... C'est pas prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Donc, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, etc. En tout cas, il y a des scientifiques pour qui que ça ne fonctionne pas. Par exemple, le mélange entre le café et le citron, ça... Apparemment, donc Joachim, tu me dis si je me trompe, donc ça ne serait pas une bonne association parce que ça pourrait être agressif pour la muqueuse. En fait, ça peut entraîner des troubles digestifs. Donc voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces solutions miracles qui tournent sur Internet? En fait, on n'a pas besoin de faire de sport finalement. Enfin, à part la danse on boit comme du ça. Nescafé et du citron et c'est bon. Pour moi, il n'y a pas de produit miracle ou de geste miracle pour être en bonne santé. Ce qu'il faut, c'est juste créer de bonnes habitudes alimentaires et physiques pour être en bonne santé. Ensuite, oui, pour le café et le citron, déjà, le café, c'est quelque chose d'assez agressif. Mais alors, si tu le mélanges avec du citron, c'est quand même encore un peu plus agressif. Je pense que c'est une boisson qui fait le buzz, mais je ne recommanderais pas ça à mes athlètes, en tout cas. Ok. Et ce mouvement-là, le mouvement... La danse, là. Un mouvement des abdos, quoi. Et oui, ce mouvement-là, après, on part du principe que pour brûler des calories, il suffit juste de mettre en mouvement son corps. Donc, peu importe le mouvement que tu fais, au final, ça peut brûler des calories, comme tout mouvement. Après, ce mouvement, s'il est fait à répétition, tous les jours, pendant des mois ou des années, ça peut provoquer peut-être quelques déséquilibres s'il n'y a que ce mouvement-là qui est fait. Parce que, au final, la santé, c'est juste le mouvement, mais le mouvement diversifié. Ouais. Donc, voilà. Oui, ok. Faites attention à ce que vous voyez sur TikTok. Oui, voilà. En tout cas, pour certains scientifiques, en fait, certaines d'entre elles, donc, ces tendances peuvent être dangereuses parce qu'elles peuvent engendrer des conséquences sur la santé physique, mais aussi mentale, troubles alimentaires, compulsifs. Et puis, en plus, c'est impossible de cibler une zone du corps, etc. Voilà. Et puis, il y a le sentiment aussi, par exemple, pour ces danses, ceux qui essayent et puis que ça ne marche pas. Après, il y a un complexe. Pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi? Enfin, voilà, ça peut entraîner encore plus de complexes. Donc, voilà. La conclusion, je dirais c'est bien Internet, mais il faut faire attention justement à ce qu'on y trouve. Et puis, donc, si on veut maigrir, perdre du poids, eh bien, la solution, ça serait de consulter un spécialiste. Exactement. Ouais. Exactement. Merci Steph. Voilà, merci, c'est moi. Merci beaucoup. Justement, on va passer du côté plus sportif avec toi. Tu nous as parlé de tes axes de travail autour de ton entreprise, le lien social, le physique et l'alimentation. Ça s'imbrique, les trois ensemble s'imbriquent? Oui, ça s'imbrique, ça fait partie d'un tout et ça fait partie déjà de ce que moi j'aime. Faire du sport, bien manger et puis faire le tout si c'est possible avec les copains. Okay. Donc c'est autour de ça que j'ai construit mon projet et c'est autour de ça aussi que tourne ma pédagogie et ma façon de voir les choses. Oui, c'est des choses qui vont ensemble et qui, quand elles sont bien travaillées, ne sont plus une corvée ou une chose où tu te forces à faire. Tu le fais parce que c'est devenu une habitude. Ok. On voit le crossfit, parce que c'est assimilé au crossfit, ce que tu fais, on voit le crossfit un peu comme un sport de brute. Désolé de te dire ça. Toi, tu es le vainqueur en plus des Coconut Games en individuel l'année dernière, c'est ça. J'ai pas l'impression que tu sois une brute. Est-ce que c'est un sport de brute? Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors oui, si tu regardes CrossFit sur Internet, tu peux tomber sur des vidéos qui sont assez impressionnantes, même pour des pratiquants confirmés. C'est vraiment l'extrême. Donc ce qui est médiatisé, c'est forcément l'extrême, parce que sinon ça ne serait pas médiatisé. Mais le CrossFit en général, ça tourne autour du sport santé. C'est faire bouger la population sur des mouvements polyarticulaires, sur des mouvements qui sont fonctionnels, c'est-à-dire que tu utilises dans ta vie de tous les jours. Ça peut être porter quelque chose, soulever... pousser, courir, sauter, nager, peu importe en fait, ça peut se passer dans la vie de tous les jours. Et au final,
C'est pas très médiatisé ça, ce côté sport santé, mais c'est la réalité du terrain. Okay. Quand tu es coach de CrossFit, tu formes pas des champions. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait à Sport & Co. Okay. On apprend aux gens à se mettre dans des bonnes positions pour pratiquer. On apprend à des personnes âgées à pratiquer des mouvements qui vont pouvoir leur permettre d'atteindre une autonomie le plus longtemps possible. Ouais. On apprend à des jeunes à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes avec des poids tout en restant en sécurité. Du coup, tu adaptes tes exercices. Si tu es débutant, on arrive chez toi, on ne va pas porter je ne sais pas combien de kilos. Voilà, c'est ça. Chaque exercice est adapté en fonction du niveau et des objectifs de chaque personne. Ce qu'il y a de bien avec cette méthode-là, c'est moi je peux accueillir différents niveaux dans le même cours. Ça peut être un athlète de haut niveau, ça peut être une mamie, ça peut être juste quelqu'un qui cherche à se dépenser après le travail. Et au final, en fonction de ce qu'ils veulent et en fonction de ce que je vois, j'adapte les exercices au niveau de l'intensité. Ça peut être le poids, ça peut être la vitesse d'exécution, ça peut être le type d'exercice. Et au final, ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils ressentent tous le même stimulus musculaire ou physiologique, mais chacun à son échelle. C'est-à-dire que au final, on fait tous une activité sportive ensemble, on ressent la même chose, mais chacun à son niveau. Ok, au top. Ouais. Merci beaucoup. Joachim, on va maintenant prendre des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. Jingle. Et on commence avec de la natation. 2 cagous sont encore montés sur les plus hautes marches du podium ce week-end au championnat de France à Limoges. Maxime Grousset repart invaincu, champion sur 50 mètres papillon, 100 mètres nage libre et 50 mètres nage libre. Les 3 épreuves sur lesquelles il était engagé, le cagou a fait donc carton plein. De son côté, vous allez la voir, Emma Terebo est championne de France sur 200 mètres d'eau et également sur 100 mètres d'eau, des performances qui permettront à nos cagous d'intégrer l'équipe de France pour les championnats d'Europe et les championnats du monde cette année 2022. Voilà Emma Terebo que vous voyez. Chez les juniors, maintenant, Ethan Duménil réalise la meilleure performance française chez les 16 ans sur 100 mètres papillon. Il est qualifié pour le Festival olympique de la jeunesse européenne. En juillet, ce sera en Slovaquie. Et John William Dabin, sur 200 mètres 4 nages, est qualifié pour les championnats d'Europe juniors prévus en Roumanie en juillet. Rugby, maintenant, l'équipe de France à 7 termine 9e du tournoi de Singapour avec dans ses rangs le cagou Nissier-Huyard. Un bilan positif puisque les Bleus ont remporté 5 matchs pour une seule défaite contre les Fidji. Les coéquipiers du cagou sont venus à bout des Espagnols 24-19 pour accrocher cette 9e place. Retour avec notre invité Joachim. En parallèle de ta création d'entreprise et ton travail de coach, tu as décidé d'ouvrir juste à côté de ton espace de coaching une roulotte. Pourquoi ? Comme tu as dit tout à l'heure, ça fait partie d'un tout, le sport, l'alimentation. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon boulot que les gens accrochaient au sport, mais n'arrivaient pas forcément à adapter leur alimentation en autonomie, c'est-à-dire tout seul. Moi, je leur donnais des conseils, je leur disais de manger ça, d'essayer de faire tel type de recette, d'essayer de faire ça, mais c'est compliqué. Quand tu n'es pas initié, c'est compliqué de s'organiser au niveau de tes courses, de s'organiser au niveau de ton temps pour cuisiner, pour faire des choses que tu aimes, mais qui sont diététiques aussi. Du coup, je me suis dit que par ce projet-là de roulotte, j'allais pouvoir montrer en fait que c'est possible de se faire plaisir tout en mangeant sain, équilibré. Et surtout en parallèle, on ne proposerait pas que des produits à manger, mais surtout des séminaires, des petites formations qui éduqueraient d'une certaine manière en fait le temps d'une table ronde ou d'un week-end, les gens qui veulent progresser. Ok, manger sain et équilibré, c'est meilleur pour la santé ? Ah oui, tout ce que tu manges, c'est la base. Hein. C'est même avant la pratique physique, ouais. Et est-ce que c'est plus cher de bien manger ? Non, pas forcément. C'est pas forcément plus cher de bien manger. Par contre, ça demande une organisation et plus de temps pour cuisiner, ouais. Ok. Alors pour être bien dans sa peau, si je résume un petit peu, il faut avoir une vision globale ? Oui, pour être bien dans sa peau, il faut bouger.
Bien manger, il faut bien bouger, et si possible, tout avec les copains. Comme ça, c'est drôle. Donc, comme ça, on rigole un petit peu. Voilà. Ok, cool. Eh ben merci. Je compte sur Stéphanie en plus pour rigoler, parce que c'est l'heure du défi. Jingle. Allez Stéphanie, viens avec nous. Qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux que je t'aide? Oui, en fait, je vais juste mettre mes petits trucs là. Ça, c'est pour celui qui va perdre. Ah d'accord, super. J'ai préparé des ça petites commence boissons. bien. Je les mets là, je sais pas si c'est bien placé. Ah, allez, Stéphanie est repartie et elle revient, ne J'ai vous besoin de inquiétez toi pas. pour les... Ah oui, non mais d'accord, il y a des caisses de... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que tu enlèves les chaises, Ah, il faut que j'enlève les que fauteuils? vous allez vous mettre ici. Donc en fait, le but, ce soir, donc, vous allez faire des exercices. Déménagement quoi. Voilà, Merci Joachim. hop. Ah ouais. Donc du coup, il y a celle-là, mais il y a l'autre aussi, t'as oublié? Ah bah j'ai Vous êtes- oublié vous rien êtes du deux, tout, tu vous m'as êtes rien deux. dit. Tu m'as rien dit Steph. Voilà. Donc du coup, ce soir, pompe, burpees, Alors, mais pas que en fait. Donc tac, je mets ça ici. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Donc du coup, c'est simple. Donc on n'a pas trop le temps, donc j'ai réduit un peu la durée donc, des défis. Il y en aura 3. Le premier défi, donc celui qui gagne, c'est celui qui, bien sûr, qui réussit tous les défis. À chaque fois, à chaque défi, celui qui perd, il devra boire une petite boisson. D'accord, ok. Sachant qu'il y a un aliment quand même, enfin, super aliment qui revient à chaque fois. D'accord. Donc c'est pas qui va des- nous, des- qui va nous faire gagner le prochain. Celui d'avant. Voilà, mais toi tu risques de perdre, Adrien. Donc, du coup, le premier exercice, le premier défi. Bon, parce qu'il faut quand même bien s'échauffer et tout. Adrien, je suis pas sûre qu'il soit bien chaud. Moi, Joachim. Donc, du coup, on va commencer par du yoga dynamique. Allez, impeccable. Donc, le yoga dynamique, voilà, vous allez faire quelques postures, il y en a Tiens, 3. rapproche-toi, J'en ai choisi rapproche-toi de moi. 3. Voilà, super. Généralement, les positions, ça dure de 2 à 3 minutes, mais là, on va faire 20 secondes. Allez, moi je fais Tac. l'arbre. Ah, attention, vous faites en même temps et c'est moi qui décide. Ah oui, d'accord. C'est moi qui décide qui gagne en fait, parce que là, il n'y a pas vraiment. D'accord. Alors, petit défi, alors on s'échauffe bien. Alors, on peut me dire, voilà, dans l'assistance, là, Il s'ils reste, font il bien. reste pas beaucoup de temps, Donc, Steph. ah bah alors on active. La demi-lune, allez, c'est parti. Allez, Voilà. allez, Ça, t'as vu, on augmente fait des la figures en même temps en plus, flexibilité. t'as Ça vu? augmente la flexibilité, On fait ça, de la colonne des vertébrale. Allez, c'est bien. Allez, on change, on fait l'arbre. Allez, il te reste 3 minutes, Stéphanie. 3 minutes, bah Oui. dis donc, c'est pas beaucoup, hein. J'ai jamais le temps. Ok, c'est bon. Allez, le on passe cobra. au cobra, vite fait. Avec ça. Adrien, tu as perdu. Comment ça, j'ai perdu? Allez, c'est parti, viens. On n'a pas le temps, tu as dit active. Allez, bois cette boisson. Donc celle-ci. Tu sec? Bah, tu bois comme tu veux, hein. C'est le chia fresca. Donc on appelle un peu la limonade mexicaine. Donc c'est des graines de chia et dedans il y a, j'ai ça, mis j'ai du gagné le miel. deuxième, hein. Et puis il y a aussi, ben voilà, et puis un zeste de citron. C'est très D'accord. bon, un côté énergétique, zéro caféine, riche en nutriments, etc. Bourré en vitamine C. C'est ça, Joachim? sûrement, ouais. Voilà. Ok, deuxième défi, c'est parti. Alors voilà, des là chiens c'est dans les ta pompes. C'est Pompes. Allez, on commence par les pompes surélevées. Pompes Vous en surélevées, faites 20, ah oui, du coup, vous faut en mettre ça. faites 20. Après, vous enchaînez avec les pompes diamants. Ah, non, mais on fait 20 pompes, mais Steph, ça fait... 10 pompes. Ça 10 fait- pompes, 10 pompes surélevées. Bon, on va dire 5 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 5 pompes surélevées, 5 pompes diamants, 5 pompes, comme on dit, claquées et 5 pompes normales. Allez, c'est parti, Adrien. Mais Steph, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de pompe. Allez, allez, vas-y. Bah C'est oui, combien, 5 pompes? 5, allez, ben fais 3 sinon. Fais 3 parce que tu vas perdre sinon. Allez, 3, vas-y. Celui qui gagne, J'en ai c'est fait celui 5, qui fait hein. le plus vite. Hein. Diamant maintenant? Diamant, diamant. Allez, C'est celui qui va le plus vite. bah, c'est celui qui fait bien et il faut bien le faire quand même. les Après, c'est exercices. quoi? Après, Claquer. c'est claquer. Oula, Adrien, c'est bon, tu te débrouilles pas mal quand même. Et puis, vous avez pas fait la dernière pompe normale. C'est quoi? Ah si, bah Joachim, il a fini. Hein. Oh là Adrien, là. tu fais que de perdre. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas nouveau. Les téléspectateurs, ils ont l'habitude. Allez, tiens. Merci, Steph. Ça, c'est l'autre. Je suis Tac, mort. tac, tac. C'est le smoothie banane et graines de chia. Donc, Loser. c'est toujours les graines de chia que je mets dedans. Hein. Donc, c'est très bon aussi. Enchaîne, Steph. La ba- Oui, bah écoute, j'enchaîne. Ah, mais j'ai même pas le temps de dire. En tout cas, c'est riche en fibres, c'est très bon pour la santé. Tac, on enchaîne. Dernier défi, burpees. Alors, justement, est-ce que tu peux montrer à Adrien comment on fait des burpees? Allez. Tiens, ça va être plus simple parce que j'ai fait un exemple, mais bon, c'est mieux que tu montres. Hein. Alors, vite fait, hein. Pareil, avec les jambes écartées déjà de base, pose tes mains au sol. T'as juste à te coucher, remonter sur les genoux. Ça, coucher, j'y T'as arrive. pas trop la tenue pour aussi, hein. Et ensuite, C'est bon? Allez, on en fait 5 parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Alors bon. Ok. Attends, Allez, Joachim, si, lui, attends. au bois, bah. Non, allez, mais qui perd? Qui perd?
C'est celui qui fait C'est le moins celui, vite. c'est celui qui fait le plus vite, mais qui le fait bien. Faut faire vite et bien. Ok. Mais toi, tu fais vite et mal. 3. Allez, c'est parti. 1, c'est parti. C'est combien? 3 ou 5? Pour toi, c'est 5. Oh, Bon, c'est pour toi le dernier. le dernier. On était ex aequo. Bon, le dernier, voilà. Donc le dernier, c'est vite fait. C'est un petit smoothie ananas et graines de chia toujours. Donc un peu des tranches d'ananas. Est-ce Et que puis c'est bon? des graines de chia. Moi, je préférais le gelé à la banane. Et c'est du lait d'amande que j'ai fait moi-même. C'est bon, Steph? Ah, c'est excellent. Bravo, Steph. Merci beaucoup, Steph. J'ai même pas le temps de dire ça sert à quoi, mais c'est pas Tu m'as grave. épuisé. Mais le chien, c'est très bon en tout cas pour la santé. Oui, bah oui, hein. Faut qu'on rende. Merci beaucoup, Joachim, d'être venu sur le plateau. Je suis tout épuisé. Ah, bah, c'était Merci le beaucoup, principe, hein. Stéphanie. N'oubliez pas, juste après la rediffusion du JT, de 19h, vous avez un documentaire exceptionnel sur un Tongien qui va participer aux Jeux Olympiques d'hiver, loin de sa culture. Je vous le conseille. Je trouve plus mes mots. Merci beaucoup, Joachim, d'être venu. Merci. Allez, tata la bande, à la semaine prochaine.